Alors voilà, je suis en train d'écrire un code pour contrôler un ring NeoPixel avec une télécommande infrarouge. J'ai rajouté une son off pour commander l'alimentation et commuter. C'est l'Arduino qui gère. Et en fait, la difficulté, c'est, d'ailleurs, je ne l'ai pas surmonté pour le moment, enfin en tout cas sur celui-là de projet, c'est en fait de faire fonctionner la librairie, enfin le récepteur infrarouge avec la librairie NeoPixel. Parce qu'en fait, la commande show bloque la réception infrarouge. Donc là, ça fonctionne, mais que quand, par exemple, il est dans une tempo, je viens tester la télécommande, et là, il peut attraper le bon code. Sinon, en fait, les codes, c'est n'importe quoi. En fait, si on teste la télécommande dans une boucle où il y a pour en sortir, parce qu'on appuie sur la télécommande et qu'on veut qu'il gère l'événement, si on est dans une boucle où il y a l'instruction show dedans, en fait, on ne reçoit pas le bon code de l'alimentation, de la télécommande, je veux dire, n'importe quoi. Par contre, je suis en train, en même temps, bon, c'est une coïncidence en fait, là j'ai un vumètre, bon sur le strip il n'y a pas le vumètre parce que je faisais des tests avec le programme qui est donné avec la librairie d'Afruit NeoPixel, c'est Strandtest je crois, et donc là je faisais des essais, donc il n'y a pas le programme mais je l'ai montré déjà sur YouTube. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté deux Arduino, et je gère la télécommande avec un Arduino, j'envoie en série en fait des informations. Et en série, dans une boucle, enfin les informations reçues dans une boucle bloquante pour lui, parce que il fait des animations, bon, on pourrait faire un séquenceur qui débloque la fonction des, enfin, les diverses animations après que j'essaierai de faire. Et mais là, il y a deux problèmes en fait dans celui-là. C'est-à-dire que il y a le problème de l'instruction show qui bloque la réception infrarouge. Et en plus, on se retrouve souvent, par exemple, avec le programme Strandtest dans des fonctions bloquantes. Donc, il faut en sortir quand on reçoit le code. Mais on ne le reçoit pas. Donc, moi, je me sers des temporisations. Je fais comme un timer out. Et dans le timer out, je mets le test de la télécommande. Et là, on sort, il n'y a pas de problème. Par contre, là, je sors. Par contre, là, le programme n'est pas bloquant. Bien sûr, c'est un vumètre, donc c'est en temps réel. Lui, il fait une mesure sur les deux entrées droite-gauche. Et clac, il affiche, et je convertis le niveau en valeur de pixels, de haut en bas. Le strip, je le coupe en haut. Je dis qu'en haut, c'est côté droit. Et en bas, c'est la voie gauche, je veux dire, de l'ampli. Voilà, donc là j'ai résolu le problème. Là, pas encore, j'ai essayé encore de faire des tests avec un Arduino pour voir si ça passe. Par contre, je peux déjà faire une petite démo. Donc en fait, voilà, on va passer vite fait parce qu'après il va falloir 3 heures pour l'uploader. Donc là, je le démarre. Alors je me suis pas emmerdé, j'ai pris déjà du truc que j'avais fait, donc j'ai pas recodé une son off pour ça parce que franchement j'avais pas envie. Donc je démarre le truc. Voilà, donc j'ai pris la son off de l'atelier. Voilà, l'alimentation en fait quand on l'allume comme ça, il se retrouve exactement dans la configuration où il était avant de l'éteindre complètement. Donc on peut quand même faire on, voilà. Là il y a un petit truc qui démarre. Donc en fait la LED bleue c'est l'adaptateur, le symbole de l'adaptateur. La LED jaune c'est le symbole commuté. En fait je coupe pour le moment juste le ring, il consomme quand même 50 mA sans LED allumé. Et la LED verte c'est pour montrer que l'Arduino en fait il est réveillé. Voilà. Donc là je peux, alors là c'est le off sur la télécommande, donc là je peux l'éteindre. Voilà, je peux le rallumer, bien sûr. Et si par exemple je coupe ici carrément toute l'alimentation par la son off, là il y a l'adaptateur, voilà, là ça s'éteint, il n'y a plus de courant du tout. Donc quand je rallume, toujours par la son off, puisque là je peux plus l'allumer par la télécommande, évidemment il n'y a plus de jus, clac, il va se remettre, voilà, dans l'état où il était tout à l'heure.
Voilà, je peux régler la luminosité. C'est pas encore bien au point évidemment puisque la télécommande fonctionne mal. Je peux, voilà, sauvegarder la luminosité et le mode dans lequel j'étais. Donc là par exemple, voilà, comme c'était déjà. Ça c'est le mode 1, je me souviens même plus. Normalement, il y a, là, voilà, mode 2, il n'y a rien. Ah ben il y a que ça. Ouais, c'est bizarre parce que il me semblait que... Ah non, je dis des bêtises. Voilà, par exemple, je vais montrer comment ça fait. Tiens. Voilà, là dans la boucle où il y a le chaud, ben, la télécommande, ça marche pas. Forcément, parce que en fait, voilà, il reçoit pas tout simplement le bon code. Là, j'appuie quand il est en train d'afficher. Je sais pas si on le voit. Voilà, il reçoit. Ah non, merde, ça s'affiche pas, tant pis. Bon, j'ai pas réactivé le. En fait, il reçoit n'importe quoi comme code, quoi. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que normalement, je pouvais quand même. Alors, je vais quand même. Là, voilà, j'ai encore des trucs. Ça, c'est la luminosité. Voilà, donc ça passe. Là, il est dans une tempo, donc clac, la télécommande, ça marche. Bon, il faut que je fasse afficher le ring complet quand. Voilà, mais ça fonctionne, puisque là, la luminosité, elle est montée. Mais j'aimerais que le ring soit éclairé complètement, bien sûr, pour qu'on voit. Voilà, là, je la baisse. Je vais essayer de la baisser encore. Bon, le bip, après, on peut l'enlever. Hein. Moi, je mets un bip, c'est pour quand je code, au moins, je sais pas où il passe. Puis, ça fait quelques lignes. Voilà, là, je sais plus où je l'ai, parce que, en fait, voilà, là, ça recommence. Parce qu'en fait, il est éteint. Donc, quand il est dans une boucle qu'il est en train d'afficher, voilà. Ça va pas. Bon, on va régler le problème. Il est de toute façon en partie résolu avec le vumètre. Donc là, je change de mode et en fait, je vois que je l'ai pas fait. C'est bizarre. Bon, ok. Voilà, ça doit être normal. Là, il n'y a plus rien. Il y a quand même un truc qui cloche, mais c'est normal parce que, par exemple, j'ai essayé de faire une fonction. Voilà. J'ai essayé de faire une fonction pour la télécommande, pour pas être obligé à chaque fois de réécrire le code pour la tester, pour tester s'il y a une donnée. Et ben ça fonctionne pas quand j'appelle la fonction, ça marche pas. Il faut à chaque fois réécrire si il y a une donnée sur le com de la télécommande. Ensuite, je récupère le code, évidemment, puis je fais mes tests dans la loupe. Voilà, bon, je coupe parce que là, ça va mettre 2 heures. Voilà. Bon, ben, je mettrai une deuxième Arduino, probablement. Mais là, j'ai plus d'Arduino Uno, donc d'Arduino Nano. Donc, je vais en commander 2, voilà. Allez, je coupe.